Yo tout le monde, yo Mister Wallon, j'espère que tu vas bien et que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter dans une petite vidéo toute ma collection de Brüder. Donc je suis sur cette collection depuis maintenant plus de 5 ans. Je vais vous présenter tous mes Brüder. Alors j'ai essentiellement de l'agriculture, je vais bientôt me lancer dans l'élevage et peut-être le TP, mais le TP c'est à voir parce que il y a encore beaucoup de choses à avoir pour faire le TP. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais vous présenter tout ce que j'ai actuellement et vous dire ce que j'aimerais avoir dans le futur. Donc là, vous êtes déjà sur la partie diorama de mon, on va dire de ma collection. Donc c'est sur une table de 2 mètres par 2 mètres. Donc je vais vous la présenter un petit peu. Alors je suis sur un trépied que j'ai fait moi-même en Lego, hein. Donc ici vous avez mon petit Valtra. Alors je vais compter les tracteurs et je vais vous le dire à la fin de la vidéo combien j'ai de tracteurs et tout ça. Vous avez tout d'abord mon Valtra qui est très très beau, que j'ai eu neuf, hein, parce que certains de mes Brüder ne sont pas neufs, je les achète sur Vinted ou sur internet en général. Vous avez ma première paire de roues jumelées blanches. Alors, j'en avais pas de grise pour le Valtra, mais blanc, c'est bien aussi. Ici, vous avez le déchômeur Thune Discover XL. Là-bas, vous avez le JCB avec le rouleau casse-motte Lemken devant. Donc, le JCB Fast Track. Et là-bas, le Lemken Solitaire 9, le plus gros sémoire de Brüder. Ici, vous avez mon petit épandeur à engrais avec mes plaques convoi agricole fait maison avec des palettes. Et là, forcément, mon Manitou avec la poubelle. Alors, ce que vous voyez au-dessus, c'est un bâtiment que j'ai fait moi-même. Donc, les bâtiments en bois, je les peins à la bombe. Le toit noir et le bâtiment vert. Je trouve que c'est des couleurs qui se marient plutôt bien. Donc, ma collection, elle ne tient pas dans une pièce de ma maison, elle est dans un garage. Donc les gars, maintenant que vous avez vu cette partie-là, je vais vous inviter à regarder le dessous de ma table parce qu'il y en a en dessous, à l'extérieur, dessus, il y en a partout. Ici, c'est toute ma collection de bottes. Alors, je les ai comptées avant la vidéo, il y en a une vingtaine, peut-être 23 maximum, sans compter les 3 bottes carrées, les 2 bottes carrées que j'ai eu sans la presse, que j'ai eu dans un lot. La presse n'était pas vendue avec. Ce pourquoi je cherche une presse, les gars. Krone, John Deere, tout ce que vous voulez, je cherche une presse. Mais pas une presse à balles, j'en ai déjà une. On va aussi maintenant passer au dessous de ma table de travail. Alors je vais mettre le flash parce que sinon vous ne verrez rien. Et du coup, on se retrouve. C'est bon, j'ai mis le flash, les gars. Vous voyez beaucoup mieux. Donc ici, vous avez toute ma collecte de chargeuses avant. Donc j'en ai 4 mais... Non, 5 même. Il y en a une qui est adaptée sur le JD que je n'ai pas enlevé. Et une qui est un peu cassée pour mon classe Netnis que je vous présenterai après. D'ailleurs, j'ai beaucoup de pièces à remplacer, donc si vous avez un bon site à me conseiller, j'en ai quelques-uns, mais je veux vraiment qu'il y ait beaucoup de propositions de sites. Pour ceux qui en auraient, dites-moi, je serai présent dans les commentaires. Mon pseudo, c'est Aubin Gris, A-U-B-I-N, en grandes lettres, espace A-G-R-I, en grandes lettres. Voilà, alors ici, vous avez ma petite... oui, c'est pas la plus grosse, mais bon. C'est la Jaguar 900 de chez Classe. À côté, mon petit JCB que je dois réparer parce que la fourche avant est un petit peu abîmée. Là-bas, vous avez ma bétaillère pour les chevaux. Je crois que ça s'appelle pas une bétaillère. Bon, on s'en fiche. Là-bas, vous avez deux porte-rondins. Alors, les porte-rondins sont à l'origine des John Deere attendez, je sais plus parler, sont adaptés sur des John Deere, donc c'est des autotractés. Seul problème, la pièce au milieu qui est censée se faire rejoindre les deux parties, c'est cassé, donc du coup je l'ai récupéré pour faire juste des remorques, et ça fait vraiment un effet assez stylé. À côté ici vous avez mon camion quand j'étais petit, donc c'était un camion poubelle, mais j'ai enlevé la remorque pour le transformer en un camion ben parce que la poubelle est complètement explosée. C'est des vieux Brüder parce que ici vous voyez les pneus sont encore... Ils ne sont pas en caoutchouc, ils sont en plastique. Et là-bas vous avez mon petit utilitaire. Donc c'est un Mercedes-Benz. Hein. Moi tous mes camions sont Mercedes-Benz, à part peut-être un, je ne sais plus. Et maintenant je vais vous montrer un bâtiment dont je suis très fier.
c'est mon silo agricole que j'ai fait moi-même. Alors j'ai vu les anciens silos agricoles dans l'ancienne vidéo de Mister Wallon, et je m'en suis pas inspiré. Non, celui-ci est très très vieux. Oui, je sais, il y a des araignées, c'est normal. C'est parce que le garage est pas totalement fermé. Il y a une petite partie qui est ouverte à cause du vent, mais bon, c'est pas trop grave. De toute façon, je passerai un coup d'aspi dedans. Alors ici, vous avez tout simplement l'énorme silo à grains. Alors, ce silo à grains, il a été fait à partir de boîtes de petits pois de carottes que j'ai tout simplement soudé. Alors, il y a des parties que j'ai pas soudées. Celle-ci, je l'ai soudée. Celle-ci, elle a pas été soudée. Celle-là, oui. Et celle-ci, elle a bien sûr été extrêmement soudée, mais de l'intérieur, parce que j'ai pu le faire, puisque la boîte n'était pas fermée. Donc ça, c'est la partie du silo, et ça, c'est le bâtiment. Donc j'ai placé Agora Coopérative Agricole dessus, pour vous, avec vous, enfin c'est leur slogan. Et parce que je trouvais que c'était beaucoup plus réaliste, forcément j'ai mis les petites rampes. J'avais pour l'idée de mettre un bouche-trou ici pour faire la petite grille pour le grain, mais bon, ça n'a pas trop marché, alors je le garde comme ça. D'ailleurs, tous mes brudeurs et tous mes bâtiments, vous pouvez les suivre sur ma chaîne et sur mon compte Instagram qui s'affiche normalement en haut de l'écran. Donc les gars, maintenant, je vais passer par au-dessus. Ah oui, j'ai encore des boîtes de petits pois de carottes. Mais pour faire un deuxième silo, mais on va passer tout simplement à mon rangement d'outillage, et après on passera au machinisme, et j'ai une petite surprise pour vous à la fin de la vidéo. Avant qu'on passe à ça, ceci est tout simplement un énorme bâtiment que j'ai. Donc c'est un bâtiment où je mets essentiellement du Qu'est-ce que tu fais là, toi, l'araignée? D'accord, il y a des araignées partout ici. Donc ce que vous voyez ici, c'est juste un bâtiment pour l'outillage, parce que le machinisme ne passe pas dedans. Même un petit tracteur, même le Nectis ne passe pas dedans. Mon Linder passe pile poil. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever parce que l'armoire est ici. Et vous avez en dernier ici mon bunker d'ensilage. Mais je vais le refaire parce qu'il est très très bancal. Le bois est un peu pourri. Enfin bref, la totale. Je vais le refaire à neuf, même je vais en refaire un nouveau, et le bois je pense que je vais l'utiliser pour le feu. Donc voilà, je vais bouger ce truc et je vous montre tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur de cette belle petite armoire. Donc nous y voici, j'ouvre les portes du paradis, voilà. Moi ça me fait toujours quelque chose quand je joue ça. Alors vous avez, alors j'ai tout le matériel de fauche, mais ma faucheuse est en haut dans sa boîte d'origine, parce que je n'ai plus de place. Hein. Là vous avez mes deux plateaux à bottes avec l'Atlas Roland bien sûr. Vous avez ici ma petite faneuse et mon ordinateur Tron. D'ailleurs la faneuse je ne sais pas la marque, parce que je crois qu'elle est assez ancienne, je ne sais plus. Ici vous avez le petit Lemken, alors je ne sais pas prononcer le nom. Smaragd, je sais pas. Là vous avez la petite charrue, la plus petite que de chez Bruder je pense. La Vario V500C. V500C, ouais d'accord. Ici vous avez l'épandeur, ou plutôt le pulvérisateur à engrais. Et là vous avez mon épandeur Amazon ZGB 10000. Oui je sais, Lemchen et Amazon j'en ai plein, je sais pas comment j'ai fait. Par contre ça c'est une de mes pièces dont je suis le plus fier. Dans la catégorie épandage et irrigation, voici mon système d'irrigation. Alors pour ceux qui me demanderaient, oui c'est bien du Bruder, je l'ai découvert il y a quelques mois en allant sur Vinted. Je l'ai trouvé, je me suis dit, c'est du Bruder ça? J'ai vérifié sur internet, oui c'en est bien, et je suis super content de l'avoir. Le pire c'est qu'il envoie vraiment de l'eau les gars, il envoie vraiment de l'eau. Pour la démonstration, je vous envoie donc à ma vidéo qui concerne mes nouveaux achats, qui est sur ma chaîne, vous la trouverez normalement. Donc le titre est affiché à l'écran pour que vous puissiez vous retrouver. Et en dessous vous avez le dernier étage tout simplement avec mon petit semoir et la Lemken Vari-Titan qui est juste énorme. Je vais fermer les portes. Maintenant on va ouvrir les portes de l'autre paradis. Alors au-dessus ne faites pas attention au bazar, il y a quelques petits trucs dans mes bennes. Là vous avez ma benne Jostien, la plus grosse benne je pense de Bruder et la plus grosse benne que j'ai. La benne Velger qui est une moyenne benne et la petite benne John Deere. Alors ça ce sont des choses... je sais même pas ce que c'est. Oui, parce que je pose quelques petits trucs et je les récupère après. Donc ça, ce sont mes bennes. Et on va tout de suite passer à mes boîtes scellées, à mes tracteurs et à mon outillage et à mon machinisme en général. Et après, à la petite surprise de fin de vidéo. Les portes du deuxième paradis. Alors ici, vous avez la catégorie John Deere. Il y a un de mes tracteurs JD qui passe pas dedans. Je vais vous le dévoiler juste après, c'est une pièce dont je suis très fier. Là, vous avez le 7930, qui est un tracteur que Wallon a, apparemment, je pense qu'il l'a.
parce que j'ai vu ces anciennes vidéos. Donc Wallon, je ne sais pas quelle marque de tracteur préférée. Je crois que toi c'est Massey ou John Deere. Je sais plus bien ta marque préférée, donc redis-la moi s'il te plaît, parce que j'ai complètement oublié. Alors ici, vous avez donc ma T670i, qui n'est pas la plus grosse moissonneuse de chez Brüder, mais qui est moyenne, on va dire, mais qui est extrêmement bien. Elle a extrêmement de fonctionnalités, dépliage de la buse, tout est nickel. Et forcément, sa barre de coupe assez grande, je trouve. Et forcément, vous voyez la petite chargeuse de mon JD. Alors oui, je suis obligé d'activer le flash parce que il fait pas très beau en ce moment et que mon garage est fermé. Il y a que des fenêtres sur un espace et mon espace brûleur est de l'autre côté. En dessous ici, vous avez mon deuxième étage de tracteur. Donc vous avez le Favorite 926, le Massey Ferguson 7480 et le New Holland. Alors c'est le T8, mais je crois que c'est le T8. C'est le T80-40, je crois. Je sais plus bien. Là, en dessous, vous avez forcément le petit Class Netis que je vous avais exposé ultérieurement. Le 209S avec l'autre Fendt. Oui, moi, je suis Team Fendt. Wallon, si tu vois cette vidéo et que tu es Team Fendt, franchement, Team Fendt. Alors, par contre, j'ai un assez vieux modèle. Alors, il n'est pas complet comme mon système d'irrigation, mais il est de la même année. Ce petit John Deere, il n'y a pas le pot d'échappement, je le recherche par-dessus tout. Ceux qui vendraient des vieux brûleurs et qui tomberaient sur cette vidéo par hasard, dites-moi si vous avez ce tracteur, hein, ça m'intéresse toujours. Donc, par contre, j'ai l'attelage pour chargeuse avant, mais malheureusement, j'ai pas eu la chargeuse avant avec. Voilà. Là, vous avez mon Bobcat et mon Linder. Je suis souple, mais comme je suis grand, je passe pas très bien. Alors, vous avez ma 4 Legion et ma classe Legion, que je dois réparer un petit peu, parce qu'il n'y a plus le ponton fonctionnel. Alors, là, vous avez les barres de coupe, forcément, dont un qui n'est plus là, que je dois réparer. D'ailleurs, j'ai une boîte d'objets à réparer que je vous montrerai pas, parce qu'elle est fermée. Là, vous avez les betteraves rouges, les pommes de terre, et le blé, le maïs grain, tout ce que vous voulez. Alors, on va maintenant passer à mes boîtes scellées et la petite surprise s'approche. Alors, toutes mes boîtes scellées sont ici. Je vais pas toutes vous les présenter, mais vous pouvez voir la boîte du Discover XL, qui est une boîte nouvelle génération, la boîte de ma faucheuse et la boîte de mon rouleau casse-motte, la boîte de mes roues jumelées blanches, jaunes et le pick-up pour mon ensileux. Et donc maintenant, on va passer à la petite partie que je pense vous allez apprécier, parce que ces tracteurs-là sont extrêmement rares. Alors, ce sont des tracteurs qu'on peut trouver dans un modèle bien précis qui est un Classe, mais qu'on ne trouve plus dans un autre modèle qui est tout simplement un Renault. Alors, je vais me tourner du côté de mon armoire. Alors, vous allez... Je ne fais pas ça juste pour vous montrer mon impressionnante collection et pour me vanter. Je fais juste ça parce qu'il y a des gens qui peuvent être intéressés, en effet, par des vidéos brûleurs. Donc ici... vous avez mes Renault. Alors quand je dis mes, oui, j'en ai plusieurs. Vous avez ce Renault-ci, ce Renault-là, ce Renault-là et ce Classe. Alors les gars, pourquoi est-ce que j'ai craqué sur cette marque? Je n'en sais rien du tout. Mais j'adore vraiment la marque Renault et la marque Fendt. J'ai pu trouver plusieurs de ces Renault sur Vinted. Franchement, il y en a plein qui circulent en ce moment. Mais je vais pas tous les acheter non plus. Hein. J'en laisse un peu aux autres et puis je pense que j'en ai assez. Ils ont chacun leur petite histoire. Celui-ci est neuf. C'est l'un de mes premiers tracteurs. Celui-ci, je l'ai eu sur Vinted pour vraiment pas cher. Et il était vraiment dans un piteux état et je l'ai vraiment réparé. Donc l'autre a sa direction qui flanche un peu, mais je l'aime quand même. Et l'autre Classe, je l'ai eu neuf également. Alors les gars, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je pense que ça ferait aussi plaisir à Wall que vous en mettiez un. Il est bientôt au 100K, alors abonnez-vous s'il vous plaît, ça lui ferait extrêmement plaisir. Et je pense que au 100K, on aura le droit à une petite vidéo bien sympa. Donc, merci à Wall de m'avoir fait figurer dans sa vidéo la collection Brüder des abonnés. Je suis désolé si là la qualité de l'image est pas ouf, mais comme j'ai pas de trépied, je filme debout. Et si vous voulez qu'on discute un peu Brüder ou que vous voulez voir des vidéos Brüder, allez voir ma chaîne et pourquoi pas vous abonner. Allez, ciao tout le monde.